Commencez par vous installer. Et gloire à Jésus. Soyez là. Nous allons patienter quelques secondes. Nous sommes à un thème assez important. Sur un mois assez important. Aujourd'hui, nous ferons la méditation ici. Pour tous ceux qui sont sur l'Église Royaume de Stabilité, nous ferons la méditation ici. Et pour tous ceux qui attendaient ce direct, nous voici, nous serons là. Alors, commencez par vous connecter. Commencez par vous connecter. Sillonnons-nous, positionnons-nous, mettons en place. Nous allons démarrer dans quelques minutes en attendant que tout le monde se connecte. Connectez-vous, installez-vous, mettez assez de cœur. Mettez-vous, connectez-vous. Et nous allons parler d'un sujet important. Nous sommes dans le 9e mois et nous parlerons d'un sujet important qu'il faut maintenant prendre à bras le corps. Connectez-vous. Et quand nous serons à... Nous allons commencer. Connectez-vous. Soyez là. Et dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que vous êtes là et nous allons démarrer. Nous attendons un peu. Nous sommes les fils de roi. Je suis fils de roi. Connectez-vous. Les bénis, connectez-vous. La stabilité est une alliance. Connectez-vous et dites-moi que vous êtes là. Oui. La bénédiction parentale. Quelque chose doit se passer dans notre vie. Connectez-vous. Connectez-vous. Oui, ça monte. Nous démarrons juste à 30 personnes, nous démarrons. Alors, connectez-vous et les autres nous prendrons ensuite. Mais 30 personnes, 50 personnes, nous démarrons. Connectez-vous. Invitez quelqu'un. Réveillez quelqu'un. Invitez-le. Rentrez dans son WhatsApp. Rentrez dans son Messenger. Dites-lui qu'il y a un sujet important qui nous attend. Dites-lui. Invitez-vous, signalez-vous, donnez un message, dites que vous êtes là, envoyez une parole, un mot. Oh, je vois beaucoup de personnes connectées déjà. Je vois beaucoup de personnes déjà connectées. Dieu vous bénisse. Chantrelika, Danvidé Nadège, Madame Danvidé, Monsieur Clotet. Connectez-vous. Oriol, Josiane, Dieu vous bénisse. Connectez-vous, Rebecca Miezan, Dieu vous bénisse. Connectez-vous et nous sommes là. Connectez-vous. Nous démarrons dans 2 minutes. 2 minutes. Réveillez quelqu'un, dites-lui que c'est l'heure, c'est le temps. C'est le temps. Dites-lui que c'est l'heure, dites-lui que c'est le temps. Connectez-vous. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Nous méritons le bonheur. Nous méritons d'être heureux. Et c'est pourquoi nous méritons d'entendre et de comprendre certaines choses. Nous méritons le bonheur, nous méritons d'être heureux. Il nous reste 7 personnes. Connectez-vous et soyez là. Et nous démarrons. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Rentrez dans le WhatsApp de quelqu'un, invitez quelqu'un, dites-lui que c'est l'heure et signalez-vous, dites que vous êtes là. Et proclamez sur vous. Oui, nous méritons d'être heureux, nous méritons le bonheur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en direct et c'est l'heure. 2 personnes encore, réveillez 2 personnes. Et nous démarrons. Réveillez 2 personnes et nous démarrons. Réveillez quelqu'un et nous démarrons. Juste 2 personnes et nous sommes partis. Oh, merci Jésus. Nous sommes avec un thème très important. Nous sommes dans le 9e mois et vous le savez. Alors, réveillez 1 personne et nous démarrons. La grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. Continuez d'inviter quelqu'un. Nous sommes en train de faire ce direct pour ensemble nous rappeler d'une certaine façon, certaines choses assez importantes et pour nous engager aussi dans cette compréhension.
Comme ça a été annoncé sur toutes nos plateformes, nous parlerons de la bénédiction parentale. Nous parlerons de la bénédiction parentale. Laissez-moi juste positionner la pertinence de ce thème en ce mois. Vous savez, nous sommes au 9e mois de l'année. Nous sommes au 9e mois de l'année qui symbolise le mois des fruits. Pour nous, au royaume de stabilité, le mois des fruits. Qui symbolise pour certaines personnes le mois de l'enfantement. À juste titre et à juste valeur, si nous parlons du mois de l'enfantement et que nous savons que nous sommes des êtres humains, cela sous-entend que nous-mêmes, nous sommes un fruit, nous sommes nés. Nous sommes nés. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que certaines choses de ma vie ne vont pas et que certaines récompenses ne vont pas? Peut-être, c'est le honore ton père et ta mère qui manque. Peut-être, c'est la sagesse de honore ton père et ta mère qui manque. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlerons de bénédiction parentale. Nous allons ensemble passer 30 minutes, 35 minutes et nous espérons essayer d'ouvrir ce thème. Nous pensons au royaume de stabilité que l'honneur parental est un pilier important de stabilité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut donc se rappeler là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut entendre là-dessus? Parce que c'est une bénédiction et c'est une chose énorme. C'est pourquoi nous vous invitons et nous prions que vous soyez assez attentifs et que vous puissiez nous comprendre. Assez. La première chose que nous voulons dire et que nous voulons que chacun de nous puisse comprendre clairement, c'est que vous n'avez pas le choix. Si vous m'écoutez, vous m'entendez en ce moment, plus personne ne peut changer son père ou sa mère. Vous aurez dû changer votre père ou votre mère avant de venir sur la terre. Même s'ils ne sont plus vivants, vous ne pouvez plus les changer. Vous pouvez vous faire adopter par quelqu'un, mais ce n'est pas votre père. Vous pouvez vous faire adopter par quelqu'un, mais ce n'est pas votre mère. La personne peut prononcer des paroles de bénédiction sur vous. D'accord? À une juste valeur, ça peut marcher. À un certain niveau, ça peut marcher. Mais la force de récupérer des bénédictions de vos parents sont autre chose. Plus personne ne peut changer ses parents. On peut changer sa maison, on peut changer sa voiture, on peut changer son travail, on peut changer tout ce qu'il faut. Mais vous ne pouvez plus changer vos parents. Alcoolique soit-il, vous ne pouvez plus les changer. Méchant, sorcier soit-il, vous ne pouvez plus les changer. Plus personne ne peut changer ses parents. Il faudrait qu'on le comprenne, il faudrait qu'on l'accepte, il faut qu'on puisse le savoir. Et comprendre qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire. Parce que votre colère ne peut pas remplacer sa paternité sur votre vie. Votre nervosité ne peut pas remplacer sa paternité sur votre vie. Votre colère, votre nervosité, vos joies, je ne sais pas, les difficultés que vous avez vécues sur la terre ne peuvent pas remplacer leur paternité sur votre vie. Ils sont vos parents, c'est déclaré. Sur la terre, quand vous êtes venus, c'est eux qui sont vos parents, vous mourrez avec ça, vous irez au ciel avec ces conceptions, on ne peut pas les remplacer. Quand on le sait et qu'on sait que je ne peux plus remplacer mes parents, alors qu'est-ce qu'il faut savoir pour que je puisse œuvrer, manœuvrer et opérer sérieusement avec mes parents? Avant que je ne puisse vous le dire, je vais vous dire d'abord pourquoi il est important d'honorer nos parents. Que vous soyez chrétien, mais je parlerai un peu plus avec les textes, avec les Saintes Écritures, avec les livres saints, mais surtout avec la Bible. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, qui que vous soyez, ce thème nous concerne tous. Parce que c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Dans les Écritures, quand nous partons dans le livre des Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 6, pratiquement à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il y a deux choses qui ressortent très importantes. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et en bas, juste en bas, au verset 2, on dit « Honore ton père et ta mère ». Ces deux choses, je vais me concentrer simplement aujourd'hui sur le côté parents biologiques. Mais sinon, quand la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur », est en train de parler là des parents spirituels. Quand il dit « Obéissez à vos parents selon le Seigneur », il parle des parents spirituels. Donc, j'ai droit d'obéissance à mes parents spirituels. Ils ont aussi un pouvoir comme mes parents biologiques. Quand la Bible dit « Honore ton père et ta mère », là, il parle des parents biologiques. Mais aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur les parents biologiques. Et quand vous redescendez au verset 3, il est clairement dit « Afin que tu sois heureux ». Je veux que vous vous arrêtez là. La bénédiction la plus élevée dans ce monde, c'est la bénédiction d'être heureux.
On peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être heureux. On peut avoir une grande notoriété, être connu sur Internet et vivre des douleurs personnelles, des chagrins intérieurs. On peut connaître tout ce qu'on veut, faire les voyages comme il faut et ne pas être heureux. Le niveau de bénédiction le plus élevé dans ce monde, c'est d'être heureux. Je ne connais pas, je ne puisse pas imaginer qu'il existe une personne qui n'a pas envie d'être heureux. Alors, les Saintes Écritures disent, et en étayant avec Éphésiens chapitre 6, que pour que vous soyez heureux, frère, pour que vous soyez heureux, cher ami, pour que vous soyez heureux, il est impératif que vous appreniez à honorer vos parents. Que vous appreniez à honorer vos parents, afin que tu sois heureux. Beaucoup de personnes manquent de joie, manquent de bonheur, manquent de cette joie, parce que le programme d'honneur qu'ils auraient dû donner à leurs parents, ils ne le font pas. Je vous le rappelle, au cas où vous l'aurez oublié, dès le début de notre enseignement, je vous rappelle que nous sommes des fruits. Nous-mêmes, nous sommes des fruits. Et nous sommes dans le 9e mois. On ne peut pas laisser passer ce mois comme ça sans rectifier un certain type de choses qui doivent nous aider à contourner. Et rappelez-vous que plus personne ne peut changer ses parents. Si on pouvait le faire, on l'aurait fait il y a longtemps. Plus personne ne peut le faire. Et si on n'avait pas manœuvré avec, oh non, mais il y a longtemps que je vis avec mes parents, c'est pas important, c'est pas important. Il y a eu des morts prématurées, mais simplement parce que vous êtes rentré dans un niveau de déshonneur à vos parents. Il y a eu un certain type de choses, mais de façon dangereuse, parce que vous êtes rentré dans le déshonneur avec vos parents, afin que tu sois heureux, 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 afin que tu sois heureux. Si quelqu'un veut le bonheur, et qui voudrait avoir ce bonheur, il est impératif, il est obligatoire qu'il puisse lui-même personnellement dire je veux honorer mes parents. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait qu'on puisse essayer de comprendre, qu'on puisse essayer de savoir, c'est que afin que vos jours se prolongent, donc la longévité. Donc la longévité. La longévité. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes n'ont pas certaine longévité dans leur vie simplement parce qu'ils ont un déshonneur vis-à-vis de leurs parents? Prenons la longévité sur plusieurs formes. La longévité conjugale, la longévité spirituelle, la longévité financière. Plusieurs personnes n'ont pas de longévité parce qu'elles simplement ne suivent pas, n'ont pas d'honneur, désobéissent à leurs parents. Ou alors déshonorent leurs parents. C'est le thème avec les parents biologiques. Le thème avec les parents spirituels, c'est désobéissance. Mais le thème avec les parents biologiques, c'est déshonneur. Parce que les parents biologiques, ce que Dieu nous a demandé de faire avec eux, c'est honneur. C'est différent d'obéir. C'est différent. Parce que si on devait suivre nos parents biologiques dans toute l'obéissance, une certaine personne pourrait devenir un féticheur, marabout, devenir, je ne sais pas. Parce que eux, voilà, ils peuvent même te pousser à l'alcoolisme, à la prostitution. Ça, vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne voudrait pas ça. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d'honneur. L'obéissance plutôt vient à Dieu, donc aux parents spirituels. Parce qu'on suppose que c'est eux qui vont nous conduire dans une vie propre, dans une vie qui plaira à Dieu. Mais nos parents biologiques, nous avons mandat d'honneur. Nous avons mandat d'honneur. Donc je disais, après, pour que vous soyez heureux, il est impératif que vous puissiez honorer vos parents. La deuxième chose que la Bible dit, pour que vous puissiez vivre longtemps. Beaucoup de personnes ont déjà fait 4 foyers, 5 foyers. Peut-être la raison, c'est honore ton père et ta mère qui manquent. C'est honore ton père et ta mère qui manquent. C'est ce sujet dont tant qu'on veut parler, tu as une douleur, tu as un chagrin, tu as un pincement au cœur. Parce que selon toi, non, c'est-à-dire que tes parents sont trop difficiles et ceci. Peut-être c'est ça qui est le problème. Certaines personnes ne durent pas dans les sociétés. Peut-être la raison, c'est honore ton père et ta mère. Et sois prêt à écouter les solutions que je m'apprête à vous donner. Peut-être la raison, c'est le déshonneur de vos parents. Certaines personnes ont toutes les douleurs pas possibles. Il n'a aucune satisfaction, aucune joie. Peut-être la raison, je répète, le conditionnel. Donc peut-être la raison serait le fait que ça soit honore ton père et ta mère. Dieu a fait en sorte que nos parents aient une place d'autorité sur nos vies. Ils ont le pouvoir de bénir et de maudire. Ils ont ce pouvoir. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette assertion que nos parents sont nos premiers dieux sur la terre.
ou bien notre Dieu sur la terre. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Dieu est Dieu. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit dans des endroits, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Sinon, on dira que mon patron aussi est Dieu dans ma vie professionnelle. Donc, à certains endroits, tu auras trop de Dieu. Donc, vos parents, Dieu a placé nos parents dans une place d'autorité sur nos têtes. S'ils prononcent des paroles de bénédiction, Dieu va en prendre effet. S'ils prononcent aussi des paroles de malédiction et que ces paroles de malédiction ont des causes réelles, nous serons aussi saisis par ces malédictions. Alors il faudrait le comprendre. Est-ce que ma vie n'est pas écoutée? Est-ce que ma vie professionnelle n'est pas écoutée? Est-ce que certaines choses de ma vie ne sont pas écoutées? Est-ce que certaines dimensions de ma vie ne sont pas écoutées? Est-ce que je n'ai pas de problème à certains endroits? Après ça, il faut comprendre que peut-être c'est le fait d'avoir manqué l'honneur des parents. Descendons vivement dans le sujet. Qu'est-ce qu'on appelle l'honneur des parents? C'est une pratique continue de respect et de prendre soin à nos parents. C'est ce qu'on appelle honorer. Beaucoup de personnes pensent que comme une fois en passant, j'envoie quelques biens à mes parents, donc je suis en train de les honorer. Ou bien une fois en passant, comme mes parents m'appellent, je suis en train de les honorer. Mon frère, ça peut être une partie de l'honneur, mais ce n'est pas l'honneur. Ma soeur, ça peut être une partie de l'honneur, mais ce n'est pas l'honneur. L'honneur, c'est une pratique, c'est quelque chose qui est établi. C'est comme si vous vous levez le matin, partez au travail. C'est comme ça, c'est une pratique. Alors, je me dis peut-être chaque deux fois dans ma semaine, je dois appeler mes parents peut-être. Vous êtes en train de pratiquer l'honneur. Et vous vous engagez. Si c'est une fois dans le mois, je dois appeler mes parents. Peu importe comment, mais tu ne m'as pas appelé, ils vont bavarder. Vous le savez, mais vous avez dans votre conception que une fois dans le mois, je dois appeler mes parents, prendre de leurs nouvelles. Si vous avez, selon vos moyens, vous dites une fois, je dois pouvoir aller voir mes parents chaque 2 mois, vous établissez 2 mois. Vous n'apparaissez pas quand vous voulez. Vous n'aidez pas quand vous voulez. Ça, ce n'est pas de l'honneur. Ça, ce n'est pas de l'honneur. L'honneur, c'est une pratique. C'est quelque chose d'établi. C'est une pratique. Je vous le répète, personne ne peut changer ses parents. Ni ses parents biologiques, ni ses parents spirituels. On ne peut pas les changer. Si on pouvait les changer, on sera beaucoup d'enfants orphelins. On sera beaucoup d'enfants, excusez-moi, en guillemets, mais sans parents. Donc c'est une pratique. Je dois me donner les moyens de pratiquer. D'établir un calendrier. C'est une pratique. Pas de faire souvent. Pas de faire souvent. Donc quand ça te pince, tu appelles tes parents. Non, 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 non. Quand ça te pince, tu prends les nouvelles de tes parents parce que tu es trop dépénévé. Mais c'est une pratique. Mais avant que vous puissiez entrer dans la pratique, s'il vous plaît, libérez vos cœurs vis-à-vis de vos parents. Libérez vos cœurs. Je suis pasteur d'une église, pour ceux qui ne seraient pas chrétiens, depuis beaucoup d'années. Vous vous en doutez certainement que nous avons entendu beaucoup de choses. Oui, il y a des parents, mais qui sont... On ne sait pas comment les qualifier. Mais ça ne justifie pas cette haine que vous avez dans le cœur pour vos parents. J'ai entendu plusieurs personnes venir me voir qui ont été maltraitées, escroquées, violées même par leurs parents. Mais ça ne justifie pas cette haine. Ou alors ça ne justifie pas que vous continuez de garder cette haine vis-à-vis de vos parents. Vous ne pouvez pas entretenir ce climat froid de méfiance, de nervosité vis-à-vis de vos parents. Cela ne justifie pas. Cela ne justifie pas vis-à-vis de cela. Ça ne justifie pas. Il est impératif que vous videz votre cœur, que vous pardonnez à vos parents, que vous libérez votre cœur, que vous videz votre cœur. Trouvez des moyens nécessaires de vider vos cœurs vis-à-vis de vos parents. Trouvez des moyens nécessaires de vider vos cœurs. S'il vous plaît, ce ne sont pas des conseils. En médecine, on dit que ce sont des médicaments. C'est ma formation que j'ai faite. Ce sont des médicaments. Si vous ne les prenez pas, vous tomberez malade. Si vous ne les prenez pas, vous tomberez malade. Mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Videz votre cœur. Trouvez un moyen. Croisez vos parents. Discutez avec eux. Et vous savez quoi? Vous devez le faire dans ce mois. Dans le mois de fruits. Nous sommes seulement qu'au 11. On a encore 19 jours avant la fin de ce mois. Et vous devez trouver les moyens de le faire. Oui, qu'ils veulent vous accueillir, ne pas vous accueillir, trouvez des moyens de le faire, de la sagesse de le faire. On parlera de quelques sagesses tout à l'heure. Mais il faut vider votre cœur. Il faut casser ce mur de méfiance. Parce qu'ils
ont cette position et cette autorité sur notre tête. Il faut casser ce mur de méfiance. Il faut briser ce mur de méfiance. Cherchez un présent. Allez-y voir ce parent. Allez-y voir votre père. Allez-y voir votre mère. Et allons-y. Ne pensez pas que vos parents sont de simples indigènes, des villageois indigènes quelque part. Non, ne le prenez pas comme ça. J'ai eu la grâce d'entendre mon père dire que sa mère a vécu 105 ans. Et que sa mère, elle, a vécu 103 ans. Sa mère a vécu. Mon père a 101 ans. Et il est vivant. Maman a 89 ans. Ils sont vivants. Mais j'ai compris un temps soit peu, mais dans notre famille, comme une fois, l'honneur parental est une chose assez importante. Dieu merci, on essaie de nourrir nos parents. Je n'ai pas toujours vécu avec eux, je ne les ai pas connus. Mais j'ai fait l'effort de les honorer. Mon père, dans sa vieillesse, il lui a dit, si je ne te bâtis pas une maison, ça ne va pas me plaire. Dieu m'a fait grâce de lui bâtir une maison. Je sais combien de fois le Seigneur m'a fait une grâce. Mais une grâce de lui bâtir une vraie maison dans l'endroit où il habite un peu. Mais pourtant, ce n'était pas toujours le cas. On n'était pas toujours d'accord dans un certain type de choses. Cassez ce mur de méfiance. Si vous voulez être heureux, si vous voulez que le ciel s'ouvre, cassez ce mur de méfiance. Cassez ce mur de méfiance. Quelqu'un me dira, mais moi j'ai eu des altercations avec mes parents, j'ai eu des altercations avec mes parents. Aujourd'hui, ils ne sont plus vivants. Je vais vous expliquer quelque chose. L'honneur est un esprit. Le déshonneur est un esprit. Si vous avez honoré vos parents de leur vivant qui sont morts, l'esprit d'honneur continue de marcher sur votre tête. Si vous avez déshonoré vos parents qui sont morts, l'esprit de déshonneur continue de marcher sur votre tête. Ça va vous enlever la joie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ce sont des esprits, et Dieu est le maître des esprits, si vous n'êtes pas chrétien, entrez dans votre chambre. Trouvez un calme dans votre chambre. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Parlez à haute voix. Pleurez même de cette mésentente qu'il a eu entre vous et vos parents jusqu'à leur décès. Parlez à haute voix, parlez. Videz-vous de tous vos enfants. Parlez comme si votre père était devant vous et demandez-lui pardon. Parlez comme si votre mère était devant vous et demandez-lui pardon. Parlez, videz-vous dans votre chambre personnelle. Quand vous finissez, vous prenez un présent et vous partez voir l'une des personnes qui était un ami de vos parents, une connaissance de vos parents qui sont encore vivants. Partez la voir. Qui aimait, dont vos parents aimaient, dont votre père était attaché, quelqu'un de bien. Et vous partez voir cette personne, là, je suis venu te faire un présent. Vous savez ce que vous avez venu faire. Si c'est un sac de riz, quoi, vous le faites. Ça va désamorcer cette bombe spirituelle. Vous ne pouvez pas continuer d'entretenir cette lourdeur de relation avec vos parents. Ça peut vous réussir aujourd'hui, mais ça serait un peu compliqué demain. Vous pouvez sourire aujourd'hui, avoir de la notoriété, être établi, mais ça va vous créer des problèmes. Vous ne pouvez pas continuer d'entretenir cette douleur de relation, même avec vos parents spirituels. Ça peut vous réussir aujourd'hui, mais ça serait dangereux demain. Alors continuons. Je disais, videz vos cœurs, pardonnez. C'est vous qui devez pardonner. Ils sont déjà dans une position d'autorité. C'est vous qui devez pardonner. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 20, le verset 20 à 21, il dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. À un moment donné, quand j'aurai besoin de lumière, sa lampe s'éteindra. Ne trouvez pas d'alternative, d'argument. Ne substituez pas à cela. Videz votre cœur. Non, voici ce que mon père m'a fait. Il est trop exigeant. Il a ceci. Il fait cela. Videz votre cœur et pardonnez. Vous allez pleurer dessus, mais videz votre cœur. Ça fait partie de l'un des enseignements. Et Dieu nous a convaincus de le faire parce que nous sommes dans le noir. C'est tellement que beaucoup d'entre vous, vous savez cet enseignement. Vous avez une notion pratique. Mais est-ce que je pratique cela? Est-ce que je pratique cela? Videz votre cœur. 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 Quand vous aurez fini de vider votre cœur, pour ceux qui ont leurs parents vivants, comme je le disais, entretenez maintenant un programme de relation. Un programme de relation. Un programme de relation. Reprenez une marche de respect avec vos parents. Le retour qu'ils vont vous donner, pour l'instant, en début, importe peu. Je veux dire à certains foyers séparés, surtout aux mères, même au père aussi, mais aux mères, chère maman, très souvent c'est dangereux. Vous laissez un danger sur la vie de vos enfants, le fait de monter vos enfants vis-à-vis de leur père. Le père est la plus haute forme de bénédiction. Chère maman,
Même si vous croyez que votre relation avec ce monsieur n'a pas marché, n'a pas réussi, le fait de monter votre enfant vis-à-vis de son père ou du père, de monter votre enfant vis-à-vis de la mère, vous allez leur créer des problèmes qui demain seront compliqués. Ils vont travailler par leur intelligence. Mais le bonheur qu'un homme cherche sur la terre, il peut avoir des difficultés pour le vivre. Le bonheur. Mes parents parlent sur ma vie conjugale. Dieu merci, je viens de consommer mes 15 ans de mariage dans ce mois. Dieu merci. Ils parlent sur ma vie conjugale. Ils parlent au quotidien sur ma vie. Beaucoup de personnes ont un souci à ce niveau. Un souci à ce niveau. Mais tu es bloqué parce que tu n'as pas une compréhension. Un homme adulte, entretenu encore par ses parents, c'est pratiquement une malédiction. Un homme adulte, entretenu par ses parents, c'est pratiquement une malédiction. Un homme adulte ne devrait plus être entretenu par ses parents. C'est lui au contraire qui doit se positionner. Mais on a une haine contre nos parents. On a une douleur dans le cœur contre nos parents. Et ça ne veut pas quitter. Ça doit quitter. Et vraiment, en tant que pasteur, j'ajoute ma voix à toutes vos prières et que je dis que cette douleur se casse. Trouvez des moyens de retourner en vis-à-vis de vos parents. Trouvez des moyens pratiques de retourner. Trouvez des moyens de rentrer dans la sagesse. Trouvez des moyens d'essayer de le faire. De le faire. Ah, mes parents sont décédés. Comment est-ce que je peux l'honorer? Je vous donne un petit secret et je vais chercher à donner quelques solutions. Et puis bon, nous allons terminer pour aujourd'hui. Mes parents sont décédés. Comment est-ce que je peux les honorer? Puisque mon père n'est plus, ma mère n'est plus. C'est facile d'honorer nos parents qui sont décédés. Et ça, c'est personnellement le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Et dans les recherches. Vos parents, dans votre famille, dans les enfants qu'ils ont eus, vos parents ont soit été attachés à un enfant parmi vous. Ça peut être toi. Mais après vous, il y a certainement quelqu'un d'autre. Ou alors plusieurs mêmes personnes. Vous prenez un mandat ou alors une conception d'aider cette personne attachée dont vos parents étaient attachés. Ça peut être le dernier de la famille. Ça peut être le deuxième. Et vous mettez dans votre esprit une pratique d'aide constante et continue. Je vous dis la vérité. Ça va libérer un certain nombre. J'étais enfant avec mes parents. Mes parents aimaient quelqu'un. On dit que l'ami de mon ennemi directement. Donc si j'étais enfant avec quelqu'un et que mon père aimait quelqu'un, à partir de ce moment donné, lui là, je ne vais plus trop. Mais pourquoi ils sont d'accord comme ça? Mais quand vous faites du bien à cette personne qui est aimée de vos parents, souvent même, vos parents vous ont détesté en aimant quelqu'un d'autre. Retournez faire de l'honneur à cette personne que vos parents ont aimée. Retournez faire de l'honneur. Commencez une pratique. Essayez d'intervenir pour ses besoins. Approchez. La personne n'a pas besoin d'argent. Vous approchez, vous dites, voici, je donne une facture. Je paye ta facture aujourd'hui. Voici, je fais cela. Mais mes parents m'ont trop aidé, ils l'ont positionné, ils ne m'ont pas aidé. Essayez de commencer à faire cette type de choses. Je suis serviteur de Dieu, je vais à l'église depuis 34 ans. Je gère une église depuis plus de 16 ans. Je suis leader d'église. Je ne dis pas que j'ai beaucoup de connaissances. Mais s'il vous plaît, la vérité, c'est la vérité. N'essayons pas de la tordre ou de tourner certaines choses. Il faut juste appliquer la vérité. On n'a pas besoin d'une autorité. On veut tous être heureux sur la terre. Nous tous, on veut être heureux. Mais nous étions une famille séparée. Nous étions une famille polygame. Voilà, mon papa aimait telle personne. Mes parents, j'ai été délaissés. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous voulez avoir des portes ouvertes? Vous voulez une intervention du ciel à votre niveau? Il est impératif que vous appliquiez et que vous pratiquiez ce que nous sommes en train de dire. Allez-y, rapidement, très rapidement, allez-y et cherchez à honorer quelqu'un que vos parents aimaient. Ça va ouvrir une porte. Pour tous ceux qui croient que leurs parents sont décédés. La bénédiction parentale, ce n'est pas de crier, non, mon père, je t'aime, ma mère, je t'aime. Il faut pratiquer la bénédiction. Depuis la prière pour eux, depuis l'affection, depuis ce sentiment de liberté intérieure vis-à-vis de vos parents, depuis ce sentiment de pardon vis-à-vis de vos parents. Si nous voulons que certaines choses durent dans nos vies, nous devons l'appliquer. Nous devons honorer nos parents. Je vous ai dit tantôt, faites une très grande différence entre obéir et honorer. Obéir a trait aux parents spirituels. Oh, ça peut soulever des débats, mais bon. Je sais de quoi je parle et c'est la Bible qui l'a dit. Voilà. Nos parents biologiques, si on devait obéir à tout ce qu'ils font, certainement que nous serons dans beaucoup d'autres choses. Nous avons mandat de les honorer. De les honorer. Ça c'était pour les parents qui sont décédés. Quand ton parent est vivant, mais là encore c'est encore plus facile, je parlais de la partie de l'alliance. Le calendrier doit être établi.
Un calendrier faussement, pas faussement, sur lequel il s'attend. Ah, mais que chaque fois que je vais auprès de mes parents, c'est là qu'ils se rappellent qu'ils doivent me demander quelque chose chaque fois. Pourtant, je n'en ai pas. C'est un argument à bannir un certain type de choses. Oui, peut-être vous n'avez pas sur place. Mais si vous voulez rentrer à l'intérieur de vous, vous verrez les dépenses que vous faites. Vos parents ne peuvent pas être en train de souffrir au village, dans un quartier, à ne pas avoir de maison quelque part, et vous la coulez douce quelque part avec n'importe quoi. Vous la coulez douce et vous donnez de grosses sommes d'argent à certaines jeunes filles qui viennent d'apparaître dans votre vie. Excusez-moi, ne le prenez pas mal. Vous la coulez douce quelque part. Et les sommes d'argent que vous donnez à certaines personnes dont vous pensez, peut-être même à qui vous avez de l'affection ou certaines choses, ne sont même pas comparables à ce que vous allez vous donner à vos parents, ne serait-ce qu'une année. Mais c'est grave et gravissime. Cette personne ne peut pas vous bénir. Ne le prenez pas mal. Madame, vous louez un homme. Vous l'entretenez. Pendant que la personne par qui vous êtes sorti, qui peut profiter sur vous, mais vous n'avez rien. Jeune homme, jeune fille. À un moment donné, il faut appliquer la vérité. Il faut l'appliquer certainement et sérieusement. Il faut l'appliquer. S'il vous plaît, il faut une pratique de l'alliance. Une pratique de l'alliance. Il faut une pratique de l'alliance. Si nous ne pratiquons pas l'alliance, nous risquons de manquer de joie. Mon équipe voudrait que nous fassions cet enseignement sur 2 parties. Et ils sont déjà en train de me signaler que mon temps commence à être épuisé. Mais il faut que vous compreniez que la plus grande forme d'autorité, ce sont nos parents, spirituels et biologiques. Il est temps que je sorte des débats naturels et que j'essaie d'appliquer, que je retourne vers mon Père, s'il est vivant, s'il n'est pas vivant, que j'aille parler au Dieu des esprits pour me débarrasser de cela. S'il est vivant, peu importe le temps que nous avons eu de douleur, sinon vous risquez de ne pas être heureux. On dit afin que vous soyez heureux, c'est la condition. Sinon vous risquez, vous aurez une grande autorité, vous serez acclamé, oh le boss, vous aurez tant, mais vous ne serez pas heureux. Même nos parents spirituels, vaut mieux mettre, et j'en parlerai certainement de ce sujet une autre fois, mais vaut mieux mettre ce système d'obéissance afin qu'on soit heureux. Afin qu'on soit heureux. C'est une réalité certaine. Ne courez pas dans le vide pour rien et où vivez. Vraiment, je ne dis pas que je suis dans... Je ne dis pas, mais vraiment, en tout cas, chacun connaît sa vie. Ne pleurez pas dans le secret pour rien. Rien ne bouge. Vous travaillez, aucun résultat. Vous débattez. Vous êtes une star mania. Vous êtes une star. Oh, vous pouvez être star et puis connaître des grandes douleurs. Vous pouvez être star sur Internet et puis connaître des grandes douleurs. Vous pouvez être star dans votre quartier et puis connaître des grandes douleurs. Vous n'êtes pas heureux. Le feu dans votre foyer. Même lorsqu'il n'y a pas le feu, mais vous ne vous sentez pas là. C'est difficile. Souvent, la raison, c'est peut-être honore ton père et ta mère, obéir à tes parents spirituels. Souvent, la raison, c'est là. On ne te dit pas, j'ai beaucoup d'argent et ne pas être heureux. Il est temps de revenir à la pratique de l'alliance. Nous sommes dans le 9e mois. Traitez cela. Courez vers vos parents. Réglez avant que ce mois ne finisse. Trouvez une solution. Non, je l'ai déjà vu, mes parents une fois, ils m'ont pardonné. Retournez et soyez-en convaincus que vous-même êtes libérés. Il faut de la sagesse. Il y a une manière de vivre avec eux. Vous devez prendre soin de vos parents. Pour ne pas vous la couler douce quelque part. Et puis bon, vos parents n'ont même pas du pétrole quelque part. Pour la couler douce quelque part. Et puis vous avez une certaine animosité vis-à-vis de vos parents. Je ne leur parle pas. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne lui parlerai pas. Dieu merci, ta vie sera très courte. Dieu merci. Je dis Dieu merci parce que c'est ce qui va se passer. Dieu merci, ta vie sera très courte. Jusqu'à la fin de ma vie. Et comme Dieu ne peut pas te regarder comme ça, insulter un canal par lequel, non, c'est trop tard, personne ne peut changer ses parents. Et il y a une manière de trouver un certain type de choses pour vivre avec eux. Je peux vivre sans eux. Tu peux vivre sans eux, mais tu ne peux pas vivre sans leur bénédiction. Tu peux vivre sans eux. Tu peux vivre, mais tu ne peux pas vivre sans leur bénédiction. Mais sans leur bénédiction, ils ne m'ont pas mis à l'école. Mon frère, est-ce que vous savez que mes parents ne m'ont pas mis à l'école? Et je suis allé jusqu'en année de médecine. Est-ce que vous le savez? Que mes parents biologiques ne m'ont pratiquement pas mis à l'école. Mais je suis allé de médecine. Et je leur ai bâti une maison. Non, ne trouvez pas des arguments quoi. Les choses sont réelles, sont certaines. Mais il faut l'appliquer. Quand j'étais à la cité fermement au CP1, ils ne savent même pas comment je partais à l'école. Ce n'est pas la peine de lutter les vérités. Les vérités sont faites pour être appliquées. Les instructions sont là. Vous le faites et la vie est scientifique. Vous le faites et c'est bon. Je crois que nous avons passé une bonne partie. Je n'ai pas fini tout mon listing, mais il faut qu'on cherche à s'arrêter là. Permettez à vos parents de jouir de vous. Permettez-leur. Nous ferons une deuxième partie de cet enseignement, mais permettez à vos parents de jouir de vous. Libérez votre cœur dans ce mois. Dégagez-vous dans ce mois. Prenez une pratique de l'alliance en appel, en aide,
en soutien. Si nos parents connaissent vos moyens, si vous pointez là avec un petit sac de riz, ils connaissent vos moyens. Et vous allez voir que la bénédiction va commencer par s'introduire. Regardez dans votre famille ce membre, cette personne qui était aimée de vos parents, bien que vous avez commencé à l'honorer. Est-ce que si vous apparaissez dans le village de vos parents, bien, je ne sais pas où vos parents se trouvent, vous leur changez leur fauteuil, ils vont dire sortez avec les fauteuils. Si tu veux, tu les vends. Tu les vends. Je suis venu t'honorer. Vous apparaissez là et puis bon, papa, je veux que vous mangez cela aujourd'hui. Vous apparaissez, je veux te bâtir une maison selon vos moyens. Vous apparaissez aujourd'hui, papa, je t'offre une voiture. Vous apparaissez, vous déposez un orange monnaie sur le compte de vos parents. Est-ce qu'ils vont dire non, ils ne prennent pas l'argent? Qui a refusé l'argent une fois? Qui a refusé? Mais on peut donner 200 000 ici, 300 000 ici, comme si ça. On fait excusez-moi, des bêtises à gauche, à droite. Entretenir quelqu'un chaque fin du mois, mais nos parents, personne, on les abandonne. Et quand la personne appelle, crie comme ça, en même temps, vous êtes tout bruyant, mais vos parents, vous avez rien connu. Et cette personne va vous abandonner demain. Moi, je suis pragmatique au revenu de stabilité. Pragmatique. Madame, ne poussez pas votre mari à combattre sa mère ou son père. Ne soyez pas un élément pour combattre. Attention. Attention. Si vous êtes marié aujourd'hui, c'est votre belle famille qui a fait. Je connais, je le suis. Je suis leader. Je sais combien de fois il y a des belles familles. Ah, c'est pas possible. Terrible. Mais ne poussez pas vos conjoints à se liguer contre les membres de vos familles. Un matin, ça va vous revenir là-dessus. Ça peut sembler marcher aujourd'hui. Ne poussez pas votre mari à se lever contre son père spirituel. Ne poussez pas votre mari à se lever contre ses parents spirituels. Ne poussez pas votre mari à se lever contre les parents biologiques. Ne le poussez pas. Ne le poussez pas. Il y a un honneur vis-à-vis des parents. La prochaine fois que nous nous informons, on parlera de comment aussi les parents ne devraient pas irriter leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font qui irrite les enfants? Qu'est-ce qu'ils font et qui crée les problèmes? Nous en parlerons longuement. Mais s'il vous plaît, dans ce mois, avant la fin de ce mois, prenez une responsabilité pour traiter quelque chose. Ce sont nos parents. Dieu les a mis en position d'autorité. Ça fait avancer la vie. Ça fait avancer la vie. Dieu nous l'a enseigné. On a compris. On a essayé de l'appliquer. On a essayé de le faire. On a essayé de faire certains types de choses. Mon père a 101 ans. Il est vivant. Et chaque fois que j'ai l'occasion de le croiser, il prophétise sur moi. Prophétise. Quand je le vois, j'ai parlé de le croiser, les gens commencent à parler. Non, tu vas mourir, tu vas mourir. Comment tes parents peuvent te prononcer des paroles de bénédiction sur toi? Et puis quelqu'un qui est né aussi d'une femme peut te tuer. Au nom de ton Père t'aime, afin que tes jours se prolongent. C'est ce que la Bible a dit. Et c'est même pas seulement la Bible, c'est la vérité universelle. Ils ne sont pas Dieu, mais ils ont été placés, comme votre patron dans la société, ils ont été placés à une place d'autorité. Votre patron peut arrêter votre carrière sur la terre. C'est comme ça, vos parents aussi peuvent arrêter votre vie sur la terre. Honorez vos parents. C'est ce mois. Ne sortez pas dans ce mois sans régler tous les différends. Regardez un enfant de vos parents et allez-y. Les gens sont très gentils dehors, mais méchants avec leur famille. Ils sont très gentils. Très gentils. Tu entends entretenir les parents de quelqu'un d'autre. Entends entretenir les parents de quelqu'un d'autre. Les parents de quelqu'un d'autre. Oui, je l'ai croisé dans le quartier. Ça, c'est un père du quartier. Ça, c'est un père. Il t'a montré juste ce petit côté. Est-ce qu'il t'a montré ses faiblesses? Toi, ton père, tu as vu ses faiblesses. C'est pourquoi tu peux te fâcher aujourd'hui. Mais ce parent du quartier que tu as adopté, lui, t'a montré seulement le bon côté. Comme ton papa aussi montre le bon côté à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as vu les faiblesses de cette personne? Arrêtez d'entretenir. C'est bon de faire du bien, mais retournez et mettez de l'or dans vos parents biologiques, dans vos parents spirituels, afin que tu sois heureux. C'est ce que la Bible a dit. Afin que tu sois heureux. Si on ne le fait pas, on ne peut pas avoir cette bénédiction. On va tourner en rond. Mettez de la paix. Prenez une constance d'honneur. L'argent va, l'argent vient. Ne vous amassez pas de l'argent inutilement. Honorez vos parents. Honorez-les bien. Ce n'est pas juste de prononcer qu'on arrive à la fête des pères, chacun met la photo de son papa sur Internet, il met la photo de sa maman sur Internet, fête des mères, maman, juste pour avoir du buzz. Ce n'est pas ça. Une pratique vraie, approfondie. Si je n'ai pas dit que mon papa est vivant, qu'il a fait 101 ans, les gens ne le savent pas. Moi, quand je suis venu de France, nous sommes partis ensemble fêter. Elle me suit d'ailleurs. Nous sommes partis ensemble, on a fêté nos parents. Elle m'a mis sur Internet. Mon papa a 101 ans, il vit. Il marche encore à cause de toute l'affection et de toutes ces chaleurs qu'on met autour de lui. 101 ans. 89 ans, ma maman vit. On a fêté leur année de mariage, je ne sais plus. Honorez vos parents. Moi, je continue de le faire encore et j'espère qu'on le fera. Honorez vos parents. Honorez vos parents. S'il vous plaît, c'est très important. Nous sommes dans le mois de l'enfantement. Tout le monde dit, tu vas enfanter, c'est le mois de l'enfantement. Mais nous-mêmes, nous sommes nés aussi. Nous sommes nés. Réparons certaines choses derrière pour avoir un ciel ouvert sur notre tête. Réparons certaines choses. N'acceptons pas des prophéties, mais vides de sens. Dans le mois de l'enfantement, c'est moi qui ai enfanté. Amen. Beaucoup de commentaires. Allez-y, réparez ce qui doit être réparé vis-à-vis de nos parents. Réparons-les.
Ils vont continuer comme ils sont. Vous les connaissez déjà comme ça. Mais vous ayez la sagesse de pouvoir faire l'honneur de vos parents. Je crois que c'est peut-être ce qui manquait. Et ça ouvre beaucoup de portes. Un jeune qui est encore entretenu par ses parents, ça frise déjà la malédiction. Un adulte qui est entretenu par ses parents, ça frise déjà la malédiction. C'est déjà une malédiction. Il faut que ce soit l'inverse qui se positionne. Libérez votre cœur. Nous avons été heureux de vous envoyer cette exhortation pour le 9e mois. Mettez de l'ordre dans ce côté. Une base régulière d'honneur. Je vous aime. Portez-vous bien. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Partagez-la. Notre société se portera mieux si on le comprend. C'est un pilier de stabilité, la bénédiction parentale. Et je prie de tout mon cœur que vos parents soient ouverts et qu'ils vous accueillent pour qu'il y ait des réparations dans tout ce qui a été. Et je prie de tout mon cœur que Dieu vous donne les moyens de pouvoir réparer le peu qu'il y a à réparer. Je prie de tout mon cœur que le déshonneur qui agit sur votre vie disparaisse. Mettez de l'ordre vis-à-vis de l'honneur de vos parents. Ce n'est pas à cause du mariage que vous allez souffrir demain toute votre vie parce que vous avez déshonoré. Je n'ai pas dit obéir. Les parents ont un certain type de choses que vous avez désobéi. Ce n'est pas à cause des déshonneurs demain. Mais mettez de l'ordre dans votre vie. Vous pouvez marier la femme que vous voulez, l'homme que vous voulez. Et si vos parents spirituels sont d'accord, bon, ça peut aller. Mais il faut qu'on apporte un honneur à nos parents. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. J'ai été heureux de vous donner ces quelques paroles dans ce nouveau mois. Nous reviendrons avant la fin du mois pour terminer cet enseignement ou alors pour continuer encore ce qui est dans la stabilité, un autre enseignement qui va nous faire du bien. Merci, portez-vous bien. Au revoir.